Jésus, le Fils de Dieu, s'agenouille devant ses disciples pour leur laver les pieds. Offre le pain et le vin, son corps et son sang. Ouvre à nouveau le passage vers la liberté. Il l'ouvre par amour. Son amour est libre et rend libre. Il vient vers nous. Il vient en nous. C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds. Jean 13, 6. C'est aux pieds de chacun et chacune de nous que Jésus s'est abaissé. Jésus est en train de passer de ce monde à son Père. Il n'est plus pour longtemps dans la proximité physique de ses disciples, mais il prend du temps avec eux pour leur parler, dans un discours sous forme d'adieu. Ses gestes et ses paroles sont adossés à d'autres paroles qui nous sont livrées. Dès le début du texte, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, et un peu plus loin, sachant que le Père a tout remis entre ses mains. Il s'agit donc fondamentalement pour lui de passer de ce monde à son Père. C'est donc vraiment une heure importante qui est venue pour lui, mais aussi pour les disciples. Pour lui, parce qu'il retourne à sa source, et pour les disciples, parce qu'il va leur laisser un testament, le service fraternel. Pour ce faire, il montre l'exemple, il se lève, dépose son vêtement, prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer. Même à Pierre qui refuse, dans un premier temps, Jésus trouve les mots pour dire que l'heure est vraiment venue. Le message final est clair, se mettre au service les uns des autres. Geste d'adieu, le lavement des pieds est aussi un geste fondateur. Et les pieds sont l'espace où Jésus inscrit sa marque pour la marche à venir des disciples. Il prend soin de leurs pieds car ils vont porter l'évangile. Le viatique de Dieu, c'est l'amour fraternel. Comme croyants, c'est l'existence de fraternité qui nous fera passer de ce monde au Père. Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Est-ce que nous nous rendons disponibles pour que notre vie soit modelée par Dieu? Vous n'êtes pas tous purs. Que signifie pour nous être purs aujourd'hui? Comment est-ce que nous manifestons au quotidien notre amour pour les autres?